Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo un peu spéciale quand même, donc parce que je n'ai pas préparé la vidéo, donc ce sera du from scratch comme on dit en dev. Alors pourquoi j'ai pas préparé la vidéo? Parce que j'ai pas malheureusement eu le temps de le faire. Donc je viens comme ça de commencer ma journée, je peux dire. Donc, je me suis réveillé avec une mauvaise nouvelle. J'ai eu un décès donc depuis ce matin. Donc j'étais pas trop disponible pour faire une vidéo. Donc du coup, j'ai décidé quand même de mettre une vidéo en ligne. Comme je vous ai promis de faire 30 jours, 30 projets. Donc je suis obligé de respecter mon engagement envers vous. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va installer un thème. On va installer WordPress, on va installer un thème. Donc, je vais installer le thème de Astra, mon préféré, comme vous le savez. Ensuite, on va importer une démo et on va essayer de personnaliser rapidement la démo qu'on a importée. Alors, donc, vous savez, sur Astra, vous avez des templates que vous pouvez utiliser gratuitement, donc des modèles de démarrage. Là, par exemple, je suis sur le site d'Astra. Donc, si vous êtes dans Starter Template, vous allez avoir ici des modèles de démarrage que vous pouvez utiliser. Donc, il y a des modèles qui sont gratuits, il y a d'autres qui sont payants. Donc, par exemple, si je prends ce modèle-là, c'est un modèle gratuit. Je peux cliquer sur Live Preview pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, parfait. Donc, ce modèle, ça ressemble à ça. Donc là, c'est une boutique en ligne. Hein. Si vous créez une boutique en ligne, par exemple, vous pouvez utiliser ce modèle, pourquoi pas. Vous changez les produits, vous mettez vos propres personnalisations. Si vous voulez, vous pouvez changer les couleurs, etc., etc. Et là, vous avez votre boutique en ligne. En seulement 24 heures, vous pouvez avoir ça. Bon, même en moins de 24 heures, si vous avez tout le contenu, vous pouvez le faire. Voilà. Donc, c'est un peu l'avantage quand même d'utiliser WordPress. Donc, surtout si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le codage. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des notions en programmation, même si ça peut être important parfois, surtout si vous faites du debugging, ou bien si vous corrigez certaines erreurs, etc. Voilà, c'est toujours du debugging. Donc ça peut être intéressant si vous connaissez un peu du PHP. Voilà. Donc on va essayer peut-être d'utiliser ce modèle-là, ensuite de changer un peu les couleurs, changer un peu le texte par-ci par-là. Voilà, vous allez voir un peu à quoi. Donc ça ressemble. Par exemple, si je prends ici un produit, là par exemple, je prends ce produit-là. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ce produit? Déjà, je peux prévisualiser le produit, le nom, le prix, hein, ajouter ça au panier, etc., etc. Voilà. Donc là, j'ai la description du produit. Donc, j'ai les reviews. Donc, les reviews, c'est les notes qu'on a sur le produit. Bon, il n'y a pas de notes ici. Si j'ai besoin de ce produit-là, je peux l'ajouter au panier, par exemple. Ensuite, aller sur mon panier, donc, ou bien cliquer sur View Cart. Et là, je peux maintenant voir un peu mon panier, valider ma commande. Donc, si j'ai un code coupon ici, je peux mettre le code coupon, l'appliquer pour avoir une réduction, bien sûr. Je peux cliquer sur le bouton Process to Checkout, par exemple, pour continuer le checkout. Donc, la commande. Donc, il suffit de remplir ce formulaire-là, etc. Donc, choisir son mode de paiement. Donc, ici, il y a deux modes de paiement. Donc, par chèque et par livraison à domicile. Donc, cash on delivery. Ensuite, vous cliquez sur Placeholder donc pour passer une commande. Voilà, on va essayer peut-être de reprendre un peu de prendre ce modèle-là, de personnaliser rapidement. Ça va pas être long. C'est une vidéo qui sera très rapide. Donc, pour ça, je vais installer d'abord WordPress. Donc là, je suis sur mon tableau de bord de cPanel. Donc, pour avoir ce cPanel-là, il faut d'abord avoir un hébergement. Alors, pour l'hébergement, comme d'habitude, il y a Mohamed Khan, il y a solution.com ou bien solutionpost.com que vous pouvez utiliser pour héberger vos sites internet. Alors, je clique sur le bouton installer ici. Donc, pour installer un nouveau projet avec Softaculost. Donc là, ici, je choisis le domaine que je vais utiliser pour ce projet. Alors, aujourd'hui, c'est le 7e jour. Donc là, on va prendre ici Day 7, Day 7. Ensuite, le répertoire WP, là, il faut toujours le supprimer. Vous avez ici la dernière version de WordPress, c'est la version 6.4.2. Donc, si vous voulez utiliser d'autres versions également, vous avez d'autres versions. Bon, pourquoi utiliser d'autres versions? Ensuite, vous remplissez ces informations, le nom de votre site, la description, le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'adresse électronique, donc pour recevoir des mots de passe. Ensuite, vous pouvez choisir la langue ici de votre site, les différents plugins que vous voulez
installer, vous pouvez les installer à partir d'ici également. Si vous voulez aussi, vous pouvez les installer après avoir installé WordPress. Pareil, pour les options avancées ici, vous avez les informations sur votre base de données, etc. Donc ici, pour les thèmes aussi, vous pouvez sélectionner à partir d'ici un thème. Donc ajouter un thème. Voilà. Après, si vous avez rempli toutes ces informations, vous cliquez sur le bouton installation. Alors les thèmes, c'est pas la peine. Vous pouvez ne pas les faire. Les options avancées aussi, si vous voulez, vous pouvez modifier la base de données. Si vous voulez aussi, vous pouvez laisser les valeurs par défaut. Les plugins aussi, c'est pas la peine de les installer ici. Vous pouvez le faire après. Voilà. Alors moi, je vais ici changer les informations de ma base de données, bien sûr. Je vais changer le nom du site, donc mettre un nom d'utilisateur et puis un mot de passe, et mettre également une adresse email, et donc cliquer sur le bouton installer. Donc on se retrouve de l'autre côté. Alors j'ai rempli toutes les informations, j'ai cliqué sur le bouton installer, donc le site est installé maintenant, même pas en 10 secondes, le site est installé. Donc là, je peux cliquer déjà soit sur le lien là pour accéder à la page d'accueil de mon site, ou bien si je veux me connecter à mon tableau de bord de WordPress, je peux cliquer sur ce lien. Alors je vais cliquer sur ce lien pour accéder à mon tableau de bord. Voilà, une fois sur mon tableau de bord, ce que je fais, donc toujours, c'est les réglages de base. Donc ici, supprimer les articles par défaut qu'on n'aura pas besoin d'utiliser. Également, pour les pages aussi, supprimer les pages par défaut, donc on n'aura pas besoin aussi. Nous avons 2 pages, donc là je vais mettre tous les 2 pages à la corbeille. Ensuite, ici au niveau de l'onglet apparence, on peut supprimer les thèmes également qui sont ici. Donc les thèmes qui ne sont pas actifs et qu'on ne va pas utiliser. Donc là on a 2 thèmes, ou 3 thèmes. Les 3 thèmes de WordPress, le thème 2022, 2023, 2024, voilà. Je supprime le thème de 2022, 2023 et 2024. Donc avant de supprimer le thème de 2024, il faut d'abord installer un thème. Alors je vais installer rapidement le thème de Astra. Donc je clique sur le bouton ajouter un thème, et ici vous avez le thème de Astra. Ensuite le thème est installé, donc on va l'activer. Après, je vais retourner toujours dans les thèmes, et ici, bon là je suis toujours dans les thèmes, mais je vais supprimer le thème là, de 2024. Ensuite, le thème d'Astra, je vais activer les mises à jour automatiques, de sorte que quand il y a une nouvelle mise à jour, automatiquement, donc elles seront appliquées. Ensuite, au niveau des extensions également, ici, je peux supprimer les 2 extensions. Donc Hello Dolly, que je ne sais même pas à quoi ça sert, il est toujours là depuis 2023, depuis 2003. Akismet également, bon ça c'est une extension qui permet de filtrer les spams, voilà. Donc dans les réglages au niveau des permaliens, là ici on peut changer la structure de nos permaliens en choisissant ici titre de la publication et d'enregistrer les modifications. Voilà, c'est parfait. Donc là si je remonte un peu en haut, vous avez ici le message de bienvenue, donc de Astra, et là il vous invite à installer Starter Template. Alors, Starter Template, c'est quoi? C'est une extension, c'est un plugin. Donc, c'est ce plugin-là qui va permettre après de pouvoir importer ces démos-là. Tous ces démos-là, je peux les importer à partir du plugin de Astra. Donc, je reviens ici, je clique sur le bouton Installer Starter Template. Alors, une fois le plugin installé et activé, donc vous êtes redirigé ici, donc sur le tableau de bord de Astra. Alors ici, vous pouvez faire énormément de choses, beaucoup de choses. Donc déjà, rapidement changer l'identité du site. Donc personnaliser l'entête, le pied de page, les boutons, etc., etc. Vous pouvez le faire rapidement à partir d'ici. Alors il y a des modules qui sont des modules payants. Par exemple ici, couleur et arrière-plan. Donc c'est des modules pro. Donc si vous voulez, si vous avez peut-être envie d'utiliser ça, il faut utiliser la version payante de Astra. Alors il y a aussi des intégrations que vous pouvez utiliser. Il y a Spectra. Donc Spectra également, ça permet de créer des pages. Donc c'est une page builder, donc vous pouvez utiliser gratuitement avec Astra. Alors après vous avez également Sourcart. Donc ça aussi c'est un plugin de vente. Donc c'est comme WooCommerce, vous pouvez l'utiliser donc pour créer un site de vente en ligne. Il y a également Carflow, donc qui permet de créer des tunnels de vente. Voilà. Alors bon, nous on va pas utiliser tout ça quand même. Donc on va dans les modèles de base, dans le modèle de démarrage du moins, ici modèle de démarrage.
Alors ici, il nous propose deux choix. Il nous donne deux choix. Donc soit ici, on va utiliser Classic Starter Template. Donc pour utiliser ceux qui sont donc sur les templates de Astra, donc ces templates là, ou bien d'utiliser l'IA. Donc aujourd'hui, on sait que l'intelligence artificielle bouleverse le monde dans tous les domaines, pratiquement dans tous les domaines. Et je pense même que j'avais fait une vidéo sur comment créer un site internet avec l'IA en utilisant WordPress. Donc ça, certainement, c'est une nouvelle fonctionnalité parce que c'est la première fois que je le vois quand même. Donc, iWebsite Builder, c'est l'IA qui permet de créer des websites, quoi. Donc, après, je vais essayer ça. Je vais voir un peu comment ça marche et peut-être je ferai une vidéo sur ça. Mais pour le moment, nous, on va cliquer sur Build with Template. Ensuite, là, il va nous donner trois éditeurs de pages. Donc, éditeur de bloc, c'est-à-dire l'éditeur par défaut de WordPress, le Gutenberg, ou bien Elementor, ou bien Behavior Builder. Donc, Behavior Builder aussi, c'est comme Elementor, c'est un plugin qui permet de faire des conceptions de pages. Alors, vous savez déjà mon choix, c'est Elementor. Je clique sur le Elementor. Donc, ensuite, ici, j'ai plusieurs modèles de démarrage. Donc, certains modèles sont gratuits, d'autres sont payants. Donc, pour les modèles payants, pour les utiliser, il faut la version payante de Astra. Et pour les modèles gratuits, donc c'est gratuit, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Alors, toutes les pages ne sont pas encore chargées, c'est un peu la connexion. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez filtrer par catégorie. Donc là, vous avez les différentes catégories. Donc, vous pouvez aussi également rechercher un modèle. Par exemple, ici, notre modèle qu'on avait pris tout à l'heure, ça s'appelle Organic Store. Donc là, on va rechercher le modèle Organic Store. Et voilà, nous avons le modèle en question. Donc, je clique sur le modèle. Alors là, nous avons tout le modèle. Donc là, on peut maintenant importer le modèle. Donc, il suffit juste de descendre ici, de cliquer sur passer et continuer. Alors là, il vous propose par exemple de mettre votre logo. Si vous avez un logo, vous pouvez mettre votre logo. Donc, de régler un peu ici la largeur de votre logo. Alors nous, on n'a pas de logo. Maintenant, si je me rappelle, il y avait un abonné qui m'avait demandé de montrer comment créer un logo avec Canva. Donc, c'est l'occasion de le faire. Donc, on va sur Canva. Donc là, vous allez dans canva.com. Alors, Canva, c'est une plateforme donc, qui permet de créer des designs gratuitement. Certes, il y a une version payante, mais utiliser ça sans payer quoi que ce soit. Alors, pour créer un logo sur Canva, moi, ce que j'ai fait, c'est assez simple quand même, parce que je suis pas trop designer. Donc là, je recherche le mot-clé logo. Ensuite, je vais mettre par exemple le domaine. Alors ici, par exemple, c'est un site de vente. Alors, qu'est-ce qu'on vend sur ce site? Donc là, on vend ici, par exemple, je sais pas, des produits organiques. Voilà. Donc là, je vais rechercher logo. Bon, on va dire logo de beauté, je sais pas, logo de beauté, pourquoi pas, parce qu'ici on a par exemple, ça c'est pour la beauté, vous voyez, même si c'est pas tout, on va dire logo de beauté. Et là ici vous avez, il va nous proposer plusieurs logos. Et après c'est à nous de choisir le logo qui nous convient le mieux. Ensuite de le personnaliser. Alors moi je n'aime pas en tout cas tous ces logos là qu'il me propose. Pour moi, un logo doit être, voilà, ça peut être, j'aime bien. Un logo doit être simple, facile à recréer, même avec la main levée. Voilà. Bon, par exemple, je vais prendre ce logo-là. Pourquoi moi, je préfère les logos simples? Parce que plus c'est simple, plus c'est facile à retenir. Prenez par exemple le logo de Facebook, il n'y a qu'un F. Le logo de Nike, il n'y a qu'un, je sais pas moi, une ligne, on va dire une ligne courbée, quelque chose comme ça, etc., etc. Donc vous allez voir que les grandes entreprises, les grandes marques, leur logo, le logo de Google, c'est seulement Google du texte. Donc les grandes marques, eux, ils mettent un logo assez simple, facile à reproduire. Et si tu le vois, donc là, ça va attirer ton attention. Alors moi, je vais prendre ce logo-là, par exemple. Et après, je vais personnaliser. Alors, c'est un logo gratuit. Donc, il y a des versions payantes quand même. Bon, moi, j'ai Elementor Pro. Donc, je peux les utiliser. Mais si vous n'avez pas Elementor Pro, donc là, vous ne pouvez pas utiliser ces logos-là. Là, on a mis Pro, vous ne pouvez pas les utiliser. Alors, je prends ça, c'est gratos. Donc, je clique sur personnaliser le modèle. Hein. Voilà. Donc, ensuite, après, ce que je vais faire, je peux personnaliser maintenant ce logo-là. Là, je peux changer la couleur du texte. Donc, la couleur déjà de cette image-là. Bon, c'est un modèle, je peux changer la couleur du texte. Je peux ajouter d'autres éléments ici.
Par exemple, là j'ai beaucoup d'éléments. Je peux ajouter du texte, je peux ajouter des marques, je peux importer des éléments, etc., etc. Voilà, dessiner, ainsi de suite, ainsi de suite. Ajouter des images, voilà. Donc là, vous avez le choix. Bon, moi, je vais regarder tout ça. Donc là, je vais peut-être modifier un peu ici, ou bien je peux ajouter, je sais pas moi, cette illustration-là. Voilà. Donc là, je déplace un peu, je supprime cette illustration. Donc là, je reprends, mais bon, ça, c'est une photo quand même. Après, là, les photos, je ne pourrais pas les modifier. La couleur, quoi, je veux dire. Je vais garder ça. Comme ça, je peux modifier la couleur. Et ici, mettre par exemple la couleur, je sais pas, mauve. Bon, même si ça n'a pas de rapport quand même. Parce que si vous choisissez les couleurs, il faut que les couleurs aient une signification quand même. Vous ne prenez pas une couleur comme ça, parce que c'est joli. Non. Donc le texte là, je n'aime pas, je supprime. La police également, bon, je ne veux pas utiliser ces polices là, je peux changer. Par exemple, mettre une autre police. Donc, après, c'est à vous de voir. La police que j'ai mis tout à l'heure, j'aime bien. Voilà, organique. Alors, ici, le texte également, je peux changer, mettre autre chose. Bon, mais je n'ai aucune idée quand même de quoi je vais mettre. Je vais garder organique. Je vais maintenir le texte organique. Je peux changer la couleur du texte. Mais je préfère mettre ici une couleur beaucoup plus noire, quand même, ouais. Donc là, on va avoir les deux couleurs là. Donc mauve et noir comme couleur principale. Donc comme nos couleurs. Voilà. Ensuite, puis j'ai fini. Bon, là, je vais quand même un peu changer le positionnement de l'élément là, comme ça. Ou bien peut-être enlever le haut. Ouais, comme ça. Bon, je vais essayer de créer quand même. Je répète que je suis pas un designer. Donc, le modèle là va remplacer le haut et le texte va venir à côté. Voilà. Donc, je peux sélectionner les deux, le placer comme ça au milieu. Ben, le texte, pourquoi pas prendre la même couleur. Oui, je pense que c'est beaucoup plus joli comme ça. Voilà. Bon, après, je peux enregistrer, je peux télécharger maintenant ce modèle-là. Mais on sait que pour les logos, il ne faut pas avoir de fond. Là, il y a un fond blanc. Donc, si je clique sur télécharger, donc ici, télécharger, je peux par exemple cliquer sur arrière-plan transparent. Ça dit qu'il va mettre une arrière-plan transparente. Mais bon, ça, si vous n'avez pas la version payante, vous n'allez pas avoir cette option-là. Donc là, c'est la version payante. Alors, considérons qu'on n'a pas la version payante de Canva. Donc, on va télécharger ce modèle comme il est. Voilà. Donc là, je télécharge. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une nouvelle page. Et là, je vais rechercher un site qui s'appelle Remove BG. Donc, Remove BG, c'est une plateforme qui permet de supprimer rapidement les arrière-plans de vos images. Donc maintenant, après, si vous êtes à l'aise avec Photoshop, vous pouvez le faire avec Photoshop. Parce que moi, je l'avais appris avec Photoshop. Donc à l'école, c'était trop compliqué pour moi. Il faut utiliser l'outil Plume, découper élément par élément. Oh, quand j'ai découvert cet outil-là, je me dis, notre prof de Photoshop là, il voudrait vraiment nous punir quoi. Bon, je donne gratuitement ça à mes étudiants quand même. Je leur dis, surtout les étudiants qui sont en infographie, je leur dis d'utiliser cet outil-là au lieu d'utiliser l'outil Plume. Bon, après c'est à vous de voir quand même. Donc là, je sélectionne mon logo, je clique sur ouvrir. Donc là, il est en train maintenant de supprimer l'arrière-plan. Voilà, vous voyez ici, donc il a supprimé l'arrière-plan. Maintenant, après, il me demande si je veux, je peux ajouter un background. Donc, je peux également restaurer ce que je viens de faire. Je peux également créer un design donc de Canva. Donc, utiliser ça pour créer donc un design sur Canva. Donc, ça, c'est vraiment du top, quoi. Donc, je peux également le télécharger. C'est ce que je vais faire dans l'outil. La taille de l'image ici, c'est 500 sur 500. Alors que moi, j'ai besoin alors, ici de 180 sur 60. Alors, toujours ici, je peux utiliser des outils en ligne. Hein. Donc, je peux utiliser Photoshop ou bien des outils en ligne. Alors, ici, je vais rechercher par exemple Resize Image. Donc là, ça me permettra de pouvoir redéfinir les tailles de l'image. Alors, vous pouvez utiliser ce site-là. Je pense que ça peut le faire. Redimensionneur d'image facilement. Je télécharge, je vais ouvrir la page. Ensuite, là, il me demande de sélectionner mon image ou bien de le glisser, déposer. Donc là, je vais sélectionner ici mon image en cliquant sur sélectionner une image. Ensuite, l'image, elle est là, c'est l'image qu'on vient de télécharger.
la première image. Donc, je clique sur ouvrir. Et là, ici, j'ai mon image. Maintenant, moi, je peux choisir ici les valeurs que je veux. Alors là, on me demande de mettre 180 sur 60 pixels. Donc là, je vais mettre 180. Et là, il me met automatiquement ici verrouiller les aspects d'image. Je vais cliquer ici pour délier. Et là, je vais mettre maintenant la valeur de 60 pixels. Voilà. Ensuite, je clique. Donc là, avant ça, il faut donc mettre ça en transparent. Il ne faut pas avoir de fond. Et je clique sur redimensionner l'image. Voilà, là, il a fini de redimensionner. Donc là, je peux cliquer sur télécharger pour télécharger mon image. Donc, autre avantage également, ici, vous voyez la version originale, c'est 500 sur 500. Donc, la taille ici, c'était 40 kilooctets. Donc là, c'est 180 sur 60 et la taille, c'est 476 mégabytes. Donc, vous voyez ici, je gagne beaucoup d'espace. Donc, je clique sur télécharger l'image pour télécharger mon image. L'image, elle est téléchargée. Donc, je peux ouvrir pour voir. Voilà, c'est cette image-là. Donc, c'est cette image-là que je vais utiliser comme logo. Donc, je retourne sur mon site et je vais téléverser ici mon image. Voilà, je sélectionne et je vais téléverser mon image. Donc, vous voyez ici, on n'a pas encore utilisé d'outils payants. Tous les outils donc, sont gratuits. Donc là, vous n'avez vraiment pas d'excuses quand même. Donc, je clique sur sélectionner. Vous pouvez même créer votre entreprise en ligne sans payer quoi que ce soit. Peut-être l'hébergement et le nom de domaine, il faut le payer quand même. Donc là, même l'hébergement et le nom de domaine, on peut utiliser des hébergeurs gratuits. Mais bon, ici, la qualité quand même, ça reste. Donc, vous voyez un peu la qualité. J'ai augmenté, mais bon. Moi, d'habitude, je ne fais pas ça. J'utilise Photoshop ou bien Illustrator. Donc, et là, je mets les valeurs. Ensuite, j'importe mon logo, voilà, et je redimensionne. Mais bon, ici, je n'ai pas installé Photoshop sur cette machine. Donc là, c'est pas méchant. C'est pas trop top, mais bon, est-ce qu'on va pas prendre la valeur 500 sur 500? Bon, je vais essayer de voir d'abord. Donc, ce logo-là qu'on avait supprimé l'arrière-plan. Je pense que ça c'est beaucoup plus clair quand même. Mais bon, en termes de taille, vous voyez ici, c'est beaucoup plus grand. Donc, j'ai essayé de redimensionner pour voir. Et je pense que c'est bon. Hein. Il faut juste diminuer un peu la la largeur. Voilà, c'est bon. On va garder ça. Je clique sur le bouton continuer. Donc, ici, les couleurs, je peux changer. Bon, par exemple, moi, pour le logo, j'ai utilisé la couleur mauve. Bon, pourquoi pas ne pas continuer avec la couleur mauve. Ouais. Respecter un peu la charte graphique. Bon, même si c'est pas trop top. Ensuite, pour les polices, vous pouvez choisir ici les polices que vous voulez. Bon, moi, je laisse les polices par défaut. Donc là, il me demande quelques informations à propos de moi. Donc ça, c'est seulement après pour avoir quelques données donc, sur les personnes qui utilisent le thème. Bon, moi, je vais ignorer tout ça et je vais cliquer sur envoyer et construire mon site. Alors, si je clique ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va importer les paramètres de personnalisation. C'est-à-dire tout ce qui est couleur, tout ce qui est police, etc., il va les importer. Donc, ça, c'est la personnalisation. Après, il va m'importer les widgets. Il va aussi installer les extensions requises pour ce thème, ou bien pour ce démon. Il y a des extensions qui sont requises. Alors, il va aussi importer le contenu. Le contenu, c'est tout ce qui est image, tout ce qui est texte, etc. Et là, il va faire des partages de données non sensibles. Alors là, si vous ne voulez pas partager vos données, donc là, vous pouvez décocher ici. Pour moi, c'est pas méchant quand même parce que c'est des données non sensibles. Je clique sur envoyer et construire mon site. Donc là, vous voyez ici, il est en train d'installer le thème, les extensions, les formulaires, etc. Donc tout le nécessaire quoi dont il a besoin. Voilà, donc là, on va patienter quelques minutes. Donc le temps qu'il installe tout ce dont il a besoin pour que notre démo marche. Donc parfait. Donc là, comme vous le voyez, juste en 1 minute 58 secondes. Donc là, il a construit notre site. Donc là, je peux cliquer maintenant sur le bouton voir votre site. Donc je clique sur le bouton donc voir votre site pour voir mon site web. Alors, comme vous pouvez le voir ici, notre site donc, a été importé. Donc là, vous voyez, donc, vous avez toutes les pages donc, qui ont été importées. Tous les produits également ont été importés. Après, ce qui reste à faire, c'est donc de personnaliser donc, à votre goût. Je vous conseille vivement de personnaliser ces pages-là. Si vous importez une démo, que ce soit un thème payant ou bien un thème gratuit,
Donc là, il faut prendre le temps de changer le style de votre page, de changer les éléments, comment ça s'affiche par-ci, par-là. Il faut changer ça, quoi. Sinon, si vous le faites, si vous importez une démo sans changer le style, moi j'importe une démo sans changer le style, bah on va avoir un site qui se ressemble quand même si ça c'est deux noms de domaines différents, mais ça se ressemble, quoi, et ça c'est pas trop original. Voilà. Donc prenez le temps de personnaliser les pages. Pour le faire, c'est assez facile. Avec Elementor, vous pouvez le faire. Par exemple, là, je peux cliquer sur modifier avec Elementor. J'essaie d'ouvrir ça dans un nouvel onglet. Alors, je peux fermer ici la notification là. Voilà. Ensuite, maintenant là, c'est Elementor. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire énormément de choses avec Elementor. Là, par exemple, moi, le fond, j'aime pas vraiment le fond. Je peux, par exemple, modifier le fond ici. Je vais changer la couleur, par exemple. Je vais mettre, je sais pas moi, une couleur, je vais mettre la couleur du logo. Alors, je vais récupérer ici la couleur du logo. C'est cette couleur-là. Donc, c'est 00AAD. Alors, je reviens ici. Donc, pour le code couleur, je vais mettre ici. Donc, 00 AAD. Je pense qu'après, il y a un E ou bien quoi. Donc, AAD. Donc, 00, c'est 004. Donc, c'est 004. Voilà, cette couleur-là. Donc là, ici, par exemple, je prends cette couleur. Alors ici, le fond ne se change pas. Pourquoi? Ah, je vais voir s'il n'y a pas de superposition d'arrière-plan. Peut-être. Bah oui, il y a une superposition d'arrière-plan. Alors, je vais supprimer la superposition. Voilà, comme ça. Là, si j'enlève la superposition d'arrière-plan, ici, j'ai la couleur. Donc ça, c'est une icône box. Là aussi, pour l'icône. Par exemple, je peux changer la couleur de l'icône et dire que moi, je vais avoir la couleur de l'icône en blanc. Par exemple, je mets la couleur blanche. Ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, ne laissez pas ça par défaut. Là aussi, le style, si vous voulez, vous pouvez ne pas afficher les produits à partir d'ici. Donc, sinon aussi, peut ajouter d'autres produits. Donc là, si je clique sur les produits, comme ça, à la part d'ajouter, par exemple, 4 produits, je peux ajouter, par exemple, 8 produits. Bon, il faut que j'ai quand même 8 produits à la boutique. Oui, voilà, ici, par exemple, j'ai seulement 7 produits à la boutique. Ensuite, pour les colonnes, si vous voulez, je sais pas, laissez 2 colonnes, 4 colonnes, 6 colonnes, c'est à vous de voir. Si je mets par exemple 3 colonnes, donc là je pense que c'est un peu mieux si je mets 3 colonnes, voilà. Donc les boutons, je peux les personnaliser. Bon, ici je ne peux pas personnaliser ces boutons directement à partir d'ici. Donc là aussi pareil, vous changez le style, les boutons, l'image. En tout cas, ne laissez jamais comme ça, par défaut. Et si vous avez fini de faire les modifications, vous enregistrez. Donc là, si vous revenez à votre tableau de bord de WordPress, vous pouvez également changer les informations sur votre tableau, des informations sur votre tableau de bord, par exemple les configurations de WooCommerce ici. Donc là, par défaut, il a installé WooCommerce parce que c'est un site de vente en ligne. Donc vous pouvez changer les informations de WooCommerce en venant dans WooCommerce et réglages. Donc ici. Donc là, qu'est-ce que je peux changer? Là, par exemple, si vous voyez ici un peu les prix, c'est en dollars. Par exemple, c'est en dollars. Donc là, vous pouvez dire, bon, moi, je n'utilise pas la devise dollar, je vais utiliser la devise en franc CFA. Et là, ici, vous pouvez choisir votre devise, donc en franc CFA. Donc la franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Donc, vous enlevez le nombre d'éléments par la virgule, vous mettez 0 ici. Donc, vous l'affichez à droite avec espace, voilà. Ensuite, vous pouvez remplir les informations de votre boutique, ainsi de suite. Voilà, le pays où se trouve votre boutique. Donc, nous, on est au Sénégal. Et là, moi, je vais choisir ici Sénégal. Voilà. Bon, Sénégal, Dakar, peut-être. Voilà. Après, vous enregistrez les modifications. Donc, vous pouvez aussi ajouter vos méthodes de paiement, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, par exemple, si je vérifie la page, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, je vais ici, bon, je vais aller directement sur le site. Parce que les prix se trouvent dans la page d'accueil. Les produits, du moins, se trouvent dans la page d'accueil. Donc, voilà, ici, si je descends, donc là, les prix, ici, vous voyez, c'est en français, pas maintenant. Donc, vous pouvez changer les produits. Donc, chaque produit, vous pouvez supprimer les produits. Si c'est des produits qui ne conviennent pas, vous supprimez et vous remplacez par vos propres produits. Donc là, il suffit de venir dans l'onglet produits. Donc, vous ajoutez vos propres produits, vous ajoutez des catégories, etc., etc. Voilà. Ça fera gagner du temps, mais toujours, il faut modifier donc le démo que vous avez importé.
Voilà un peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'il vous a plu. Donc ça tourne autour de 30 minutes, donc pas plus. Donc n'hésitez pas à laisser donc des commentaires si vous avez des questions. Donc partagez autour de vous également. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao et à la prochaine.